Plongez avec moi, au cœur des Carpates, en Roumanie, dans un lieu où les légendes prennent vie et où la réalité se déforme. Nous allons explorer la forêt de Hoia Baciu, un endroit si étrange qu'on la surnomme le triangle des Bermudes de Transylvanie. C'est une forêt qui ne ressemble à aucune autre, avec ses arbres aux formes tordues, comme s'ils essayaient de fuir quelque chose. Depuis des décennies, les habitants de la région l'évitent, murmurant des histoires de disparition et de phénomènes inexpliqués. Les premiers témoignages modernes remontent aux années 60, quand un biologiste a photographié ce qui semblait être un objet volant non identifié au-dessus d'une clairière. Cette clairière, justement, est un mystère en soi. C'est un cercle parfait au milieu de la forêt où, curieusement, rien ne pousse. Les analyses de sol n'ont rien révélé d'anormal, et pourtant, la végétation refuse d'y prendre racine. Les gens qui s'y aventurent racontent ressentir une anxiété intense, des nausées et avoir l'impression d'être observés. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Au plus profond de cette forêt énigmatique se dresse une structure qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur. Un hôtel abandonné. Imaginez un bâtiment massif, autrefois destiné à accueillir des touristes, aujourd'hui envahi par la nature et le silence. Ses fenêtres sont comme des yeux vides qui fixent la forêt. Ses couloirs sont remplis d'échos et de courants d'air glaciaux. C'est ici, à l'hôtel de Hoia Baciu, que l'étrange atteint son paroxysme. Cet hôtel n'a jamais été achevé. Sa construction a été abandonnée subitement, laissant derrière elle un squelette de béton et de briques. Pourquoi ? Les raisons officielles sont floues, parlant de problèmes de financement. Mais les légendes locales racontent une toute autre histoire. On dit que les ouvriers étaient terrifiés. Ils se plaignaient d'entendre des voix désincarnées, de voir leurs outils disparaître pour réapparaître à des endroits improbables et de sentir des présences invisibles les frôler dans les couloirs vides. Beaucoup ont simplement refusé de revenir, paralysés par la peur. Aujourd'hui, l'hôtel est devenu un aimant pour les chasseurs de fantômes, les explorateurs urbains et les amateurs de sensations fortes. Et ce qu'ils y trouvent dépasse souvent l'entendement. Les témoignages sont nombreux et troublants. Des visiteurs parlent de silhouettes sombres aperçues au coin d'un couloir, qui s'évanouissent dès qu'on tourne la tête. D'autres décrivent des chuchotements qui semblent venir des murs eux-mêmes, dans une langue inconnue et gutturale. L'un des phénomènes les plus courants est l'apparition soudaine d'un brouillard épais et froid, même par temps clair. Ce brouillard n'est pas naturel. Il semble se former à l'intérieur même du bâtiment, rampant sur le sol et obscurcissant la vue. Ceux qui ont été pris dedans décrivent une désorientation totale et une sensation de froid intense qui les transperce jusqu'aux os, bien plus glaçante que la température ambiante ne le justifierait. Les appareils électroniques, comme les caméras ou les téléphones, se comportent de manière erratique. Les batteries se vident en quelques minutes, les enregistreurs audio captent des voix étranges et des bruits de pas quand tout est silencieux. Et les photos révèlent parfois des orbes lumineux ou des formes brumeuses qui n'étaient pas visibles à l'œil nu. C'est comme si une énergie interférait avec la technologie, une énergie que personne ne peut expliquer. Une histoire particulièrement effrayante est celle d'un groupe d'amis qui a décidé d'y passer la nuit. Installés au rez-de-chaussée, ils ont commencé à entendre des bruits de pas lourds à l'étage supérieur, comme si quelqu'un marchait d'un bout à l'autre du couloir. Pensant à d'autres explorateurs, ils ont appelé, sans réponse. Les pas ont continué, de plus en plus fort. Puis, ils ont entendu un bruit de porte qui claque violemment, faisant trembler tout le bâtiment. Terrifiés, ils ont rassemblé leurs affaires en vitesse et se sont enfuis, jurant de ne jamais y remettre les pieds. Une autre légende tenace concerne une chambre spécifique, au 3e étage. On dit que c'est le cœur de l'activité paranormale. Ceux qui osent y entrer rapportent une oppression insupportable, des difficultés à respirer et une tristesse écrasante qui les envahit. Certains ont même affirmé avoir vu le visage d'une femme apparaître brièvement dans le reflet d'une vitre brisée, un visage empreint d'une profonde souffrance. Alors, quelle est l'origine de ces phénomènes ? Certains pensent que la forêt elle-même est une sorte de portail interdimensionnel et que l'hôtel, construit sur ce point névralgique, agit comme un amplificateur d'énergie. D'autres évoquent les esprits de paysans disparus dans la forêt il y a des siècles, dont les âmes seraient piégées entre les murs de cet hôtel inachevé.
Une théorie plus sombre encore suggère que des rituels occultes auraient été pratiqués sur le site bien avant la construction, réveillant une entité ancienne et malveillante. Les sceptiques, bien sûr, ont des explications plus rationnelles. L'infrason, des fréquences sonores trop basses pour être entendues par l'oreille humaine, pourrait provoquer des sentiments d'anxiété et de malaise. Les courants d'air dans un bâtiment en ruine peuvent créer des bruits étranges, et notre cerveau, conditionné par les histoires effrayantes, peut facilement interpréter des ombres et des sons de manière erronée. Pourtant, même les plus sceptiques ont du mal à expliquer la convergence de tous ces phénomènes en un seul lieu. Pourquoi les batteries se vident-elles si vite? D'où viennent ces anomalies sur les photos et les enregistrements? Et comment expliquer la sensation unanime d'être observé, ressentie par tant de personnes différentes qui ne se connaissent pas? L'hôtel de Hoya-Baciu reste une énigme, un lieu où la science et la superstition s'affrontent. C'est un test pour le courage, un défi pour la logique. Chaque craquement, chaque ombre, chaque courant d'air froid pose la même question. Est-ce simplement le fruit de notre imagination? Ou y a-t-il vraiment quelque chose, ou quelqu'un, qui hante ces murs abandonnés? Alors, la question que je vous pose est la suivante. Si vous en aviez l'occasion, oseriez-vous franchir le seuil de cet hôtel? Oseriez-vous marcher dans ces couloirs sombres, monter ces escaliers en ruine et peut-être, juste peut-être, passer une nuit entière dans ces murs chargés d'histoire? Dites-moi en commentaire ce que vous feriez et ce que vous pensez de ce lieu fascinant et terrifiant. Merci d'avoir exploré ce lieu mystérieux avec moi. Si vous aimez les histoires qui donnent des frissons et les mystères inexpliqués, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.